Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog à la maison. J'ai décidé de m'octroyer une petite journée moins intense, on va dire, parce que j'ai travaillé comme une bête là toute la semaine. À l'heure où je filme, on est samedi. Je sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo parce qu'il faudra que je la monte derrière et je risque d'avoir une semaine bien chargée à partir de lundi. Encore, le mois de décembre est assez compliqué. Je me suis quand même levée assez tôt, mine de rien, vers 8 h. Alors c'est pas tôt en soi, mais pour un week-end, pour moi si, ça l'est. Et j'adore me lever assez tôt comme ça et ne rien avoir à faire. Juste me poser et profiter un peu, d'être au calme. Je vais vous montrer ma petite installation. On est bien. Bon, je suis encore en pige, hein. Ça c'est la base. Une petite infusion de Noël qui va bien. J'ai complètement craqué sur cette infusion il y a quelques jours dans une Biocop, alors que j'en ai à peu près 356 dans mes placards. Mais le packaging, vous avez vu cette beauté? La petite guirlande de Noël qui va bien, Harry Potter et René qui est allumé. Est-ce que je vous ai dit qu'on l'avait appelé René? Je ne sais plus. Maintenant vous saurez. Voilà, je vais donc profiter pendant 2 petites heures d'être bien tranquille, au calme. Et après, je vais me bouger, hein, parce que j'ai quand même quelques trucs à faire. Donc je vous dis à tout à l'heure. Houston aussi regarde Harry Potter. Ça te plaît mon nanou? Ce lapin est excessivement malheureux, hein. Je pense qu'on sera tous et toutes d'accord. Je vous retrouve dans ma salle de bain, je viens de sortir de la douche et je me suis dit que j'allais vous faire un petit update routine soin, puisque même si elle n'a pas changé en termes d'étapes, j'ai terminé certains produits. Donc je les ai remplacés par d'autres. Au niveau de la lotion, en ce moment je suis sur la brume hydrotonique de la marque Novexpert. Il me semble que je vous en ai déjà parlé l'année dernière puisque je l'avais déjà utilisée. C'est une brume que j'aime beaucoup et qui me fait vraiment du bien quand j'ai vraiment la peau qui tire, qui est super déshydratée. La déshydratation étant accentuée sur les joues avec ma rosacée, donc je l'aime beaucoup, elle est super fine et elle a l'avantage du coup de pénétrer vraiment dans la peau. Ah, ça fait du bien. Je la masse légèrement sur mon visage, histoire de bien la faire pénétrer. Et avant même qu'elle ne sèche complètement, j'applique mon sérum hydratant. J'étais avant sur le Novexpert à l'acide hyaluronique dont je vous ai déjà parlé à moult reprises. Et je l'ai terminé, donc je suis partie sur le sérum hydratant à l'acide hyaluronique également de la marque CHO ou CHO. Je ne sais pas comment on doit prononcer son nom. C'est un sérum qui m'a été envoyé par la boutique en ligne Mon Corner B, que je n'aurais pas acheté de moi-même. Je suis transparente avec vous là-dessus parce qu'il coûte quand même assez cher. Donc à voir si les résultats me satisfont autant que le sérum à l'acide hyaluronique de Novexpert, que j'aime vraiment beaucoup pour le coup. Bon, j'utilise depuis une semaine donc je peux pas vraiment vous dire si s'il est aussi hydratant que le Novexpert. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il est super agréable au niveau texture, il est très aqueux, il sent très bon, c'est une odeur assez fleurie. Avec l'apparition de ma rosacée et l'accentuation de la déshydratation de ma peau, notamment au niveau des joues, je peux plus du tout me passer de sérum hydratant. Avant je me contentais volontiers d'un soin huileux, que ce soit simplement une huile végétale brute ou un mélange d'huile végétale éventuellement additionné d'huile essentielle, mais maintenant c'est plus du tout envisageable. J'ai aussi un nouveau contour des yeux, c'est celui de la marque Ocaran, qui est une marque nantaise, si je ne dis pas de bêtises, qui est spécialisée dans les cosmétiques à base d'huile de chanvre. Encore et toujours, hein, amour pour le chanvre. Et donc là c'est The Morning Miracle Anti-Fatigue High Booster, anti-poche, anti-cerne. Bon, honnêtement, je dois dire que je suis assez gâtée entre guillemets niveau poche et cerne. En même temps, on peut pas tout avoir, hein. J'ai déjà rosa, je suis déjà vernie, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai un emploi du temps qui est vraiment chargé, je dors peu et ça s'en ressent, hein,
au niveau de cette zone, j'ai plein de petites ridules de déshydratation, etc. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour réutiliser un contour des yeux, puisque j'avais fait une petite pause là courant octobre-novembre. Donc j'en mets très peu, hein, l'équivalent d'un grain de riz que je divise sur les index. Et puis je viens tapoter sur l'os en fait qui est au-dessus de la pommette, histoire de bien le faire pénétrer. Je fais aussi des petits cercles au niveau des pas de doigts. C'est là où en général c'est très déshydraté et très sec chez moi. Et enfin je passe à ma crème de jour, toujours celle de paille dans la gamme Instant Calm, à la camomille et au rosier sauvage. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc je vais pas vous refaire tout le topo, mais grosso modo c'est une crème que j'aime beaucoup, qui calme énormément ma rosacée et qui va amoindrir les rougeurs. Je ne peux plus m'en passer depuis plusieurs mois. Donc là pour le coup je suis beaucoup plus généreuse, j'en applique une petite noisette. Je commence par les joues, je prends vraiment le temps de la masser comme ça. En plus elle a une texture hyper soyeuse, doudou. C'est un vrai bonheur à l'application. Et puis avec ce qu'il me reste, je fais le reste du visage. Nous sommes quelques heures plus tard. J'aurais voulu vous prendre pour la préparation du déjeuner, mais encore une fois je n'avais plus de batterie, on aime on adore. Heureusement, il y a quelques jours j'ai commandé une deuxième batterie de secours et elle vient d'arriver aujourd'hui même. Alléluia, nous sommes sauvés. Et j'ai aussi reçu un autre petit colis dont j'ai envie de vous montrer le contenu parce que c'est une belle petite entreprise artisanale qu'il me plaît de soutenir. Je vous montre ça. Ce sont donc des tartifruits de la marque Madame Asilis, qui est un beau projet qu'a lancé Asilis, qui tient le blog Rose Citron. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un blog essentiellement axé cuisine végétale. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et alors on n'est pas sur de la compote, on n'est pas sur de la confiture non plus. C'est une texture assez innovante que je n'ai pas encore goûté, mais ça ne saurait tarder, puisque c'est un mélange en fait de fruits et de purée d'oléagineux. Donc j'imagine que niveau onctuosité, on est pas mal. Ils sont tous vegan, bio et sans gluten, et Asilis essaye d'utiliser au maximum des fruits locaux, sachant qu'elle est sur Toulouse. Donc moi j'ai reçu le pomme noisette cacao qui est ici, le pomme cannelle tout court que voici, et le petit dernier c'est le courge 4 épices qui me tente bien. Asilis m'a mis sur le petit mot. Celui-ci donc le courge 4 épices est super chouette en sucré salé avec du fromage végétal ou avec du faux gras. Je testerai ça. Je vous remettrai aussi en barre d'infos le lien de la boutique en ligne Madame Asilis, sur laquelle vous pourrez donc trouver ces petits tartifruits. Merci beaucoup Asilis pour cet envoi. J'ai hâte de goûter tout ça. Me voilà en cuisine, je m'attelle à la préparation d'une tarte salée pour ce soir, puisqu'il me reste une pâte feuilletée au réfrigérateur et elle arrive doucement à date. Pour la garniture, je me suis laissée porter par ce que j'avais sous la main. J'ai épluché et coupé en morceaux 3 carottes et une butternut du jardin. Bon, j'ai pas tout mis, il me reste ça. Et puis je vais sûrement mélanger ça avec du tofu émietté quand ce sera suffisamment fondant. Là je vais mettre ça à cuire dans mon Vapoc. Pendant que ça cuit, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 2-3 petites choses que j'ai trouvées chez Emmaüs et que je voulais vous montrer. Ce sont des livres, des gros livres même. J'ai d'abord trouvé l'encyclopédie de santé familiale, plantes et remèdes naturels de Michel Bontemps. Bon, c'est un vieux livre, j'ai pas regardé l'année. 1993, mais je l'ai trouvé super bien fait parce qu'en fait c'est un abécédaire qui recense plein de mots, M-A-U-X. Vous avez par exemple l'acné, les allergies, l'arthrose, cellulite, cholestérol, colite, coupe rose, courbature, bref. Ça va de A jusqu'à Z et à chaque fois vous avez des remèdes à base de plantes, que ce soit des infusions à vous faire ou voilà, toutes sortes de choses à intégrer à vos repas. Donc je le trouve vraiment bien fait. Alors voilà, il y a des petites choses qui sont désuètes, parfois il y a des marques de cité etc qui pour certaines n'existent plus, mais je l'ai vraiment trouvé hyper intéressant et j'avais pas vraiment de livres un peu global comme ça sur la phytothérapie d'une manière générale. Donc je l'ai embarqué, voilà. Dans un tout autre genre mais toujours axé encyclopédie, j'ai trouvé l'encyclopédie des jardins aux éditions Larousse qui est vraiment très jolie. Je sais pas si vous vous rendrez compte des petites gravures sur la couverture, mais il est
il est vraiment magnifique cet ouvrage. Donc comme son nom l'indique, c'est une encyclopédie sur le jardin. On est sur un ouvrage encore plus ancien puisqu'il a été édité en 1957 quand même. Et vous avez vraiment plein d'informations dedans au niveau de la table des matières que je viens de reprendre. On a culture de la plante, maladie des plantes, ennemis des plantes, protection des végétaux, multiplication des plantes. Ensuite vous avez le jardin potager, le jardin fruitier, le jardin d'agrément. Vous avez aussi un petit topo sur le jardin méditerranéen, les fleurs à couper, les serres et les plantes dans la maison. Donc c'est très complet. Vous avez aussi pas mal d'illustrations, des tableaux récapitulatifs sur les différents besoins des plantes, les différentes maladies, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a aussi des schémas comme ça avec les emplacements, etc. au jardin. Je trouve ça hyper intéressant. Encore une fois, il y aura peut-être quelques petites choses de désuètes à l'intérieur, mais c'est vrai qu'à l'époque on s'en remettait beaucoup aux solutions naturelles et je l'ai vraiment feuilleté sur place et il est vraiment axé jardinage naturel. Justement, il y a très peu de mentions autour des intrants, des engrais chimiques, etc. Ce qui m'a plu évidemment. Donc, il n'y a plus qu'à. Et dernier livre, je vous en avais parlé sur Instagram, j'ai vraiment envie de me mettre à la couture. Alors, pour 2018, c'est râpé, hein, je n'aurai jamais le temps de m'y mettre avant la fin de l'année, mais ça va être mon petit objectif de 2019, m'y intéresser et éventuellement commencer à coudre. Je pars vraiment de zéro, hein, c'est-à-dire que je ne connais rien en la matière, je ne connais pas les différentes parties d'une machine à coudre, voilà, les différents points, etc. Vraiment je ne connais rien de rien, donc j'avais vraiment envie de m'acheter un livre sur le sujet, même si maintenant voilà, on peut trouver plein d'informations sur le web, il y a plein de tutos sur YouTube, etc. Je suis une inconditionnelle du format papier. Et donc j'ai trouvé le grand livre de la couture. Il n'y a pas d'édition. Eh bien écoutez, je ne sais pas. Je vois pas de maison d'édition. Donc je vous le montre. Voilà, il est comme ça. Je vais essayer de chercher quand même. Eh ben c'est un livre France Loisirs, voilà, tout simplement. Et c'est simple, vous avez tout dedans, hein. Vous avez une introduction, je pense, voilà, sur les principes globaux de la couture, des patrons, tout ce qui est tissu, fil, fourniture, les points de base, les coutures, doublures en tout genre, les pinces, plis, fronces, les encolures, les cols, les ceintures, les manches et poignets, les ourlets, les fermetures, les poches, les techniques professionnelles. Bref, je pense que c'est assez complet, hein, et j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un livre qui est rempli de photos en fait. Donc je pense que c'est pas mal, hein, pour l'accompagnement. Ça vaut mieux que de simples phrases. Je n'ai pas de machine à coudre et je pense que je ne vais pas en acheter une pour le moment. Bon déjà si j'en achète une ce sera probablement d'occasion, mais je suis pas sûre que ce soit un bon investissement en fait. Je suis pas persuadée de m'en servir suffisamment souvent pour que ça le soit. Donc en attendant je vais l'emprunter à des amis, de la famille, et voir un petit peu si ça me plaît, hein, déjà, et puis ce que j'arrive à faire avec. Au départ je vais vraiment partir sur des trucs de base. Le premier truc que j'ai envie de faire ce sont des mouchoirs lavables. J'ai déjà du tissu que j'ai depuis très longtemps. Ah oui, et côté prix pour ces 3 livres j'en ai eu pour 15 €, ce qui me semble vraiment pas déconnant vu le contenu et la grosseur des bouquins. De retour dans ma cuisine, mes légumes sont cuits, donc je les ai mis dans un saladier avec à peu près la moitié d'une risella. C'est une alternative végétale à la mozzarella pour les personnes qui ne connaissent pas. J'ai aussi mis la moitié d'un bloc de tofu émietté. Là c'est encore le amande sésame de Typhoon que j'aime beaucoup manger en ce moment. Je vais mélanger ça avec des herbes. Là je vais pas me casser la tête, je vais prendre un mélange qui est déjà tout prêt, qui vient du site Coro, mais je crois que la dernière fois que j'ai regardé il était plus dispo, donc s'il est revenu en stock je vous remettrai le lien en barre d'infos. J'ai mis ma préparation sur mon fond de tarte, j'en avais un petit peu trop donc j'ai mis le reste dans un tube, ce sera très bien avec je sais pas, avec une portion de riz ou une petite salade. Et maintenant je vais faire une petite sauce. J'ai mis une briquette de crème végétale, une très grosse cuillère à soupe de purée de noix de cajou. Est-ce utile que je vous dise laquelle c'est, hein?
c'est celle de Coro, comme d'habitude, qui est d'une onctuosité sans pareil. J'ai aussi mis 2 cuillères à soupe rase de fécule, du sel et du poivre. Je vais mélanger tout ça à la fourchette et après je verserai ça sur ma petite préparation. Voilà à quoi ça ressemble une fois que tout est bien mélangé. On a vraiment une texture un peu épaisse comme ça qui va s'épaissir encore plus quand je vais enfourner la tarte grâce à la fécule, puisque c'est un liant qui réagit à la chaleur. Je vous renvoie à ma petite vidéo sur mes basiques en cuisine. Je vous l'attache dans le petit i. Et voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à enfourner. Je pense que ça va cuire pendant 20 à 30 minutes à 200 degrés. Et puis j'espère que ça va être bon, parce que j'y suis un peu allée à l'instinct, hein, comme d'habitude. Sur cette petite recette improvisée, je vais vous laisser puisque mon amoureux ne va pas tarder à rentrer. Donc on va se poser tranquillement sur le canapé devant une série avec notre petite quiche carotte butternut mozza tofu et avec René qui est en train de s'allumer. C'est quand même le top du confort, hein, le poêle. Il n'y a pas à dire. J'espère que ce vlog à la maison vous aura plu. Je vous embrasse bien fort. J'espère vraiment que vous passez un très bon mois de décembre, que vous n'êtes pas trop dans le rush à courir partout pour trouver les cadeaux, parce que bon, c'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant non plus. Enfin, en tout cas, je trouve. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et prenez soin de vous. Bisous.